Salut à tous, c'est le 8e jour. Je suis éclaté. On va prendre un café, prendre des forces. Le 7e jour, je n'ai absolument rien filmé, je m'en excuse, il n'y aura pas de jour 7 parce que ma caméra est tombée en panne de batterie et totalement elle s'est vidée, je ne sais pas savoir pourquoi. Et de toute façon, il valait mieux que je ne filme pas. Pour la simple et bonne raison que hier c'était une journée de merde, on s'est levé tard, on est allé là on est à Osaka, on a mis 2 heures pour venir, enfin 1 heure pour y aller, ça avait quoi, était 2 heures, le temps d'y arriver, etc. On n'a pas pu aller au concert de métal que Seb voulait aller, ça aurait été sympa de faire un concert de métal japonais. Problème 2, c'était 6 000 yens, ce qui correspond à peu près à 50 €. Et il restait que 2 heures de concert, donc 50 € pour 2 heures de concert, ça faisait trop mal au cul, donc on a bougé un peu à droite et à gauche. Et en fait, si vous voulez, on s'est paumé dans le quartier mafieux des Yakuza qui géraient les prostituées, les salons de massage, etc. Et on aurait dû filmer, c'est le genre de truc à me faire embarquer dans une bagnole et à me faire décapiter comme c'est pas permis et comme je tiens à ma vie. Du coup c'était bien de ne pas avoir cette caméra qui est fonctionnelle. Par conséquent, après à la fin du concert, on a rejoint des Français métalleux. À la fin du concert, on a allé dans un petit pub de Saint-Jean et au final on est retourné dans un autre pub où il y avait le groupe de métal qui était donc totalement métalleux, etc. Et totalement japonais. Et on a fini la soirée bien tard, il était 6h à 7h du matin. Alors tout ça pour en revenir que il n'y avait plus un hôtel de prix à Osaka. Donc du coup on a pris un cybercafé pour dormir, se reposer, un peu comme les riches, comme les bureaucrates japonais. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut y dormir. On a le wifi, pareil, on peut se connecter à internet, etc. Bien évidemment, puisque c'est un cybercafé. Vous pouvez lire les mangas, etc. Faire des photocopies s'il y a besoin. Donc là, je vais vous montrer là où j'ai dormi 3 heures. Enfin, ça ressemble à ça. Vous avez la télé, le PC, un petit coffre-fort, de quoi charger, écouter de la musique. Le siège s'allonge, donc c'est super. Et j'ai la voix totalement pétée à force de gueuler dans le bar, de chanter du rock, du métal. On verra bien, ça s'entend. Et alors aujourd'hui ça va être super parce que dans la grande rue d'Osaka, la rue principale, il y a un événement cosplay, donc un grand défilé de cosplay. Ça commence tout de suite, j'essaie de motiver ça pour qu'on se bouge. Et peut-être qu'on va y aller cosplayer, parce que pour louer un cosplay et défiler, c'est 1500 yens, qui correspond à 12 €. Donc ça peut être vraiment cool de se mélanger avec les cosplayers japonais cette fois-ci. Superbe rue aussi, on a Super Potatoes auquel j'ai super hâte d'y aller parce que c'est un magasin très connu dans le jeu vidéo ancien et auquel je devrais pouvoir y trouver pas mal de pépites, même si j'en ai déjà acheté pas mal. Pour vraiment rien du tout. J'ai encore un peu de crédit donc on va en profiter. À tout à l'heure. Alors ça y est, nous sommes au défilé cosplay et je vous assure que ça n'a rien à voir avec Japan Expo. Franchement, ils sont trop forts. Je vous laisse voir, vous allez baver comme nous on est en train de baver comme c'est pas permis. Voilà les costumes. Là vous les voyez de dos. Là vous les voyez de dos. Elle cosplay tellement à don son truc qu'elle a carrément un masque sur lui. Voilà. Voilà, on vient de voir maintenant. Mon Dieu. C'est badass. Ultra badass. C'est quoi une découverte? Non mais je filme. Je t'ai fait comprendre que je filme. Juste en gros dis bonjour quoi. Montre-moi la caméra.
Désolé, désolé. Mais sors ta caméra. Mate la fille rose derrière. La Vocaloid. On a un très beau Transformers, Megatron. What? Quand t'as lui quoi? Mesdames et messieurs, je vous souhaite aujourd'hui bonjour en plein Dam Town. Je vous souhaite donc la bienvenue au plein milieu de Dam Town aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est le moment? On a une plus grosse que moi, celle-là. Ah, on a un peu suivi. Salut. Alors, je vais vous faire découvrir, ça va être en train de faire la même chose que moi, une vidéo aussi. Je suis dans un hôtel cabine. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Ici, on a nos casiers où on peut ranger nos affaires. Donc, c'est un couloir commun. Et je vais vous montrer ma chambre. Je la dépasse. Alors, les hôtels cabines sont faits comme ça. Sébastien fait sa vidéo aussi. Et bon, on va se mettre à côté comme ça, on parlera moins. Voilà, vous savez, les cabines qui sont... Hop, voilà, ça c'est une chambre antique. Bon, c'est pas la mienne personnellement pour étager, arranger Sébastien. C'est comme ça que sont faites les cabines. Les hôtels cabines. Donc, simplement, vous baissez ça. Voilà, et vous dormez, et on vous dérange pas, tout simplement. Maintenant je comprends mieux si vous regardez on l'a tous vu, Fast and Furious Tokyo Drift, ils dorment dans des hôtels ou dans des trucs comme ça. Et c'est vraiment le strict minimum. Bon, il y a de quoi quand même brancher un téléphone portable s'il y a besoin.
Voilà. En dessous, là on est au 7e étage d'un bâtiment d'un building. Les distributeurs de quoi boire, de quoi manger. Là on a les salles de bain où il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Là on a les douches, les toilettes. Voilà, vous voulez un gobelet, ça y a. Qu'est-ce qu'on a là? On a une brosse à dents, il y a des brosses à dents, il y a des rasoirs. C'est vraiment l'hôtel que si vraiment vous êtes perdu, vous n'avez pas d'affaires ni rien, vous avez tout ce qu'il faut. Tout ça pour 3900 yens à peu près. Ce qui fait, comptez 35 € à peu près une nuit. Donc c'est vraiment pas cher. Là on a les serviettes, il y a les brosses à cheveux s'il y a besoin. Celui d'être content parce qu'en plus on est parti vraiment cette année déjà, quelques affaires pour changer et c'est tout. En parlant d'affaires pour changer, on vous prête, on filme même des caleçons quoi. Je vous montre, il y a des caleçons quoi qu'on vous donne. C'est un... Bon c'est de l'extra large mais vous avez même les caleçons. Donc, par rapport au prix, au service, c'est vraiment cadeau. Et ce qui concerne aussi, pareil, donc, genre au 2e étage, je crois, au 3e, il y a des restaurants, vous pouvez faire appel à une masseuse, genre pour 40 minutes, vous avez le droit pour 3500 yens, voilà, vous faire masser et tout, donc c'est pas mal aussi, et non, vraiment, cette cabine, ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être bien, et comme les gens sont respectueux, du coup, on ne risque pas d'être dérangé, surtout qu'en plus, voilà, qu'il y a n'importe qui peut venir et ouvrir. Ça, c'est une connerie. N'importe qui peut venir et ouvrir, donc personne ne viendra jamais me déranger. Après, c'est pour une personne dedans, c'est pas pour les couples, etc. Donc, ah mais c'est parce que c'est pour sa vidéo. Il y a aussi, on a un peignoir aussi. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez venir vraiment rien qu'avec vos affaires sans papier, sans rien. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Donc maintenant vous savez vous dormir pour vraiment pas moins cher.